Écoutez, voici la vie à Médine du messager d'Allah, paix et salut soit sur lui. Le messager d'Allah, paix et salut soit sur lui, et Abu Bakr arrivèrent à Quba, un petit village à l'extérieur de Médine, nommé alors Yatrib, où les gens les attendaient avec impatience. Le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, séjourna à Quba, où l'on construisit la première mosquée de l'islam. Quelques jours plus tard, ils continuèrent leur route jusqu'à Médine. Tout le monde aimait le messager d'Allah, et chaque famille l'invitait à séjourner chez elle. Il s'agissait d'un grand honneur que d'être son hôte. Le prophète, paix soit sur lui, en était reconnaissant et ne voulait blesser personne. Donc il annonça que sa chamelle, guidée par Allah, lui indiquerait l'endroit où il devait se reposer. La chamelle finit par s'arrêter dans un terrain inoccupé, propriété de 2 orphelins, près de la maison du noble compagnon Abu, Ayyub al-Ansari. Les orphelins voulurent lui faire cadeau de la terre, mais le messager d'Allah insista pour leur en payer un prix correct. Une fois le terrain acheté, le messager d'Allah, paix soit sur lui, ordonna que l'on construise à cet endroit une mosquée et une maison pour lui. Tous les musulmans s'attelèrent à la tâche pour que le travail soit vite fini. Durant toute la durée de la construction, le prophète, paix et salut soit sur lui, séjourna chez Abu Ayyub, afin de ne pas perturber la vie de la famille. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui et sa famille, demeurèrent au rez-de-chaussée. Dès lors, la société islamique de Médine fut composée de 2 groupes. Les Muhajiroun, émigrés de la Mecque, et les Ansar, les Médinois. Les Muhajiroun étaient très pauvres, car ils avaient dû se séparer de tous leurs biens en quittant la Mecque. Un jour, le messager d'Allah, paix soit sur lui, rassembla tous les musulmans, et leur annonça que ces 2 groupes ne constitueraient plus qu'une seule fraternité. Il demanda à chaque Médinois d'accueillir une émigrée, afin de partager avec lui ses biens et ses richesses. Les Ansar répondirent très vite à cet appel. Ils acceptèrent chaque émigré comme frère et leur procurèrent une partie de leur propriété. Un des meilleurs exemples de cette belle fraternité et cet énorme élan de générosité de la part des Ansar fut d'un grand soutien pour les pauvres émigrés, ce qui les aida à dépasser ce stade. Les émigrés furent heureux d'avoir trouvé des frères si gentils. Parmi eux se trouvèrent des commerçants qui durent apprendre l'agriculture auprès des Ansar afin de devenir des fermiers. Les Muhajiroun et les Ansar réussirent à vivre ensemble comme une seule et grande famille. Il s'agit sans doute du meilleur exemple de solidarité dans toute l'histoire de l'humanité. Le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, devint le chef de toute la communauté musulmane de Médine. Cette communauté serait régie par les lois d'Allah et par les enseignements du prophète avant l'arrivée de ce dernier. La ville était habitée par 2 tribus arabes, mais également par des juifs. Il s'agissait des tribus très connues des Aws et des Khazraj, qui s'étaient battus à de nombreuses reprises. Avec l'arrivée du prophète, Muhammad, paix et salut soit sur lui, la paix et la prospérité s'installèrent à Médine. Les 2 tribus firent la paix et devinrent alliés. De nombreux juifs n'aimaient pas le prophète et sa religion, mais le messager d'Allah, paix soit sur lui, signa un traité de paix avec eux. Ce traité, ratifié par les 2 communautés, énonçait les droits et les devoirs de chacun. Le messager d'Allah, paix et salut soit sur lui, ordonna aux musulmans de respecter les autres religions et de vivre en paix avec elles. Il permit également aux non-musulmans de pratiquer librement leur culte et leurs lois. Comme les musulmans, ils avaient des droits et des devoirs. Enfin, le messager d'Allah, paix et salut soit sur lui, démontra au monde que les musulmans étaient des êtres justes et qu'ils pouvaient vivre en paix avec les autres. Ce traité historique, connu sous le nom de Pacte de Médine, était devenu l'acte fondateur d'un véritable vivre ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour la partie 2. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalam alaikum.